La rentrée solennelle des cours et tribunaux que je préside avec un plaisir renouvelé a choisi comme thème cette année le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Ce thème illustre l'ambition de l'État dans la dynamique du Malikoura et rappelle son rôle essentiel de charpente. De par sa vocation, l'État est investi de la mission de sauvegarde et de la satisfaction des besoins essentiels des citoyens et de garantir la continuité de ces processus. Pour assurer ses fonctions régaliennes, l'État a besoin de ressources financières adéquates mobilisées à travers une contribution commune des citoyens et l'exercice d'activités pourvoyeuses de ressources. Notre pays, pour renforcer son dispositif de contrôle et de reddition des comptes, a soumis toutes les opérations relatives aux recettes, aux dépenses et au financement des budgets des administrations publiques à un contrôle méthodique, qu'il soit parlementaire, administratif ou juridictionnel. C'est donc dire que le choix du thème de cette rentrée judiciaire 2025-2026 n'est nullement fortuit. Bien au contraire, il revêt une importance capitale à un moment où notre nation fait face à de nombreux défis existentiels dans un environnement national et international marqué par des tensions croissantes. Dans un tel contexte, la gestion des finances publiques ne saurait être laissée au seul arbitre de l'exécutif ou des ordonnateurs. Elle doit être placée sous le regard vigilant des juges, garants de la légalité et de la bonne utilisation des deniers publics. En effet, le contrôle juridictionnel constitue le rempart le plus sûr contre le gaspillage des deniers publics, la fraude et la mauvaise gestion. Il donne vie au principe fondamental selon lequel nul ne peut disposer des ressources publiques sans en rendre compte. Les institutions supérieures de contrôle, notamment la Cour des comptes, incarnent cette exigence. Leurs décisions, lorsqu'elles sont respectées et exécutées, permettent non seulement de sanctionner les fautes de gestion, mais aussi de renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. La bonne gouvernance repose sur trois piliers qui sont la transparence, la responsabilité et la sanction. Or, sans un contrôle juridictionnel fort et indépendant, ces piliers s'effritent, installant de fait une crise de confiance entre l'État et les citoyens. L'État de droit ne se résume pas à de simples proclamations de principes. Il se mesure par la capacité des institutions à faire prévaloir la légalité sur l'arbitraire, la probité sur la corruption et l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Pour traduire en acte cette exigence républicaine, le gouvernement du Mali a initié un programme de renforcement des moyens humains, matériels et financiers de la Cour des comptes et des autres structures de contrôle des finances publiques afin qu'elles puissent exercer pleinement leur mission de contrôle et de régulation. Plus que de simples formalités, les missions de vérification doivent être de véritables opérations de contrôle qui soient à la fois rigoureuses et constructives. Un contrôle qui sanctionne les fautes, certes, mais qui outille aussi les gestionnaires publics vers plus de performance et d'efficacité dans les dépenses publiques. Les réformes entreprises dans le cadre de la gouvernance publique doivent avoir pour socle la modernisation du contrôle juridictionnel. Cela passe par la dématérialisation des procédures, la formation continue des magistrats financiers, la spécialisation accrue des chambres de contrôle, mais aussi par une meilleure articulation
entre la Cour des comptes, les inspections internes et le Parlement. La justice financière doit, au nombre de défis à relever, promouvoir son accessibilité et sa compréhension par les citoyens à travers la publication régulière des rapports, la diffusion de ses décisions. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, le gouvernement de la transition a ouvert de vastes et multiples chantiers pour assurer le développement harmonieux de notre pays et dont la réussite nécessite une saine gestion des finances publiques. C'est ainsi que, sur le plan normatif, les autorités de la transition faisant suite à une directive de l'UEMOA de 2000 et une recommandation des assises nationales de la refondation ont élaboré et fait adopter par le peuple malien la Constitution du 22 juillet 2023, qui a consacré la création d'une Cour des comptes. La pose de la première pierre du bâtiment destiné à abriter la future Cour des comptes, le 19 décembre 2024, est financée sur le budget national, témoin de la volonté du pays de promouvoir une gestion saine et transparente des ressources publiques. Ce siège offrira un cadre de travail moderne aux juges financiers et renforcera la justice des comptes, outil essentiel de la bonne gouvernance et de la lutte contre la délinquance économique et financière. Il convient de saluer la détermination du gouvernement et des acteurs engagés dans la réalisation de ces projets. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la transparence et la responsabilité ne sauraient être de simples slogans. Ce sont des exigences républicaines et morales. C'est ensemble que les pouvoirs publics, les institutions de contrôle, la société civile et les citoyens pourront relever ces défis. En plaçant le contrôle juridictionnel des finances publiques au cœur de la bonne gouvernance, notre justice contribue à renforcer la confiance du peuple dans ses institutions et à consolider les fondations d'un pays prospère. Je voudrais ici saluer l'engagement constant des magistrats, greffiers, auxiliaires de justice et l'ensemble des personnels judiciaires dont le développement quotidien contribue au renforcement de l'état de droit dans notre pays. De même, je tiens à féliciter les différents intervenants, à savoir Monsieur le Président de la Cour suprême, le rapporteur du thème de la rentrée, le procureur général et le bâtonnier de l'ordre des avocats pour la qualité de leurs interventions. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à la résilience et au courage du peuple malien face à la barbarie humaine imposée à notre pays par un terrorisme agonisant. Sur ce, Mesdames et Messieurs les membres de la famille judiciaire, je vous souhaite une excellente année de travail et de réussite dans l'exercice de vos activités professionnelles quotidiennes. Je déclare ouverte l'année judiciaire 2025-2026